Добро пожаловать в мой канал. Des gendarmes lors d'une manifestation des opposants au projet de barrage de Sivens, le 23 octobre 2016. Eric Cabanisafp. Les juges d'instruction ont estimé que l'agent n'avait pas tiré intentionnellement la grenade qui a provoqué la mort du militant écologiste, le 26 octobre 2014, lors de manifestations contre le projet de barrage à Sivens. La famille va faire appel de cette décision. Le 26 octobre 2014, Rémi Fraisse, botaniste de 21 ans, trouvait la mort lors de violents affrontements sur le site du chantier de Sivens, dans le Tarn. Le jeune homme, décrit comme pacifiste par son entourage, avait succombé à l'explosion d'une grenade offensive tirée par un gendarme. Ce décès avait créé une vive émotion en France et provoqué la suspension du projet de barrage. Les juges d'instruction enquêtant sur le décès du jeune militant ont délivré, lundi, une ordonnance de non-lieu en faveur de ce gendarme, a indiqué, ce mardi, le parquet de Toulouse. S'il n'est pas contestable que le lancer de la grenade était volontaire, il est en revanche exclu par les éléments de procédure que les conséquences de ce lancer, à savoir le décès de Rémi Fraisse, aient été voulues par son auteur. Il s'ensuit que les faits, objet de la présente procédure, ne sauraient recevoir la qualification de meurtre, en l'absence d'intention d'homicide, peut-on lire sur l'ordonnance de non-lieu, révélée par Mediapart. Lire aussi propos sur la mort de Rémi Fraisse. Cazeneuve va porter plainte contre Mélenchon. Mon client est soulagé, même s'il continue à vivre avec ce drame. Jean Tamalet, avocat du gendarme. Décision attendue. L'avocat du gendarme, Jean Tamalet, n'a pas tardé à réagir. L'ordonnance de non-lieu était inévitable, car personne n'avait été mis en examen, donc ce n'est pas réellement une surprise. Par ailleurs, le réquisitoire définitif réclamait un non-lieu en insistant sur les fruits de l'instruction qui concluait à un épouvantable accident, a-t-il indiqué à l'AFP. Le procureur rappelait qu'il y avait eu une instruction fouillée, de nombreuses expertises, et que l'emploi de la force avait été proportionné à la situation, et que celui de la grenade correspondait à l'application des textes, alors en vigueur, a poursuivi l'avocat. Mon client est soulagé, même s'il continue à vivre avec ce drame, a-t-il souligné. Avec cette décision, il va pouvoir continuer à se reconstruire. La justice est aux ordres. La raison d'état de deux gouvernements successifs a prévalu alors qu'il n'y avait aucune raison puisqu'il y a mort d'homme. Jean-Pierre Fraisse, père de Rémi Fraisse. Mais pour Jean-Pierre Fraisse, le père du militant décédé, cette décision était attendue. Tout a été fait par les juges et le parquet pour une instruction à décharge des gendarmes. De toutes les façons, la décision a été prise à un haut niveau. La justice est aux ordres, a-t-il lancé. La raison d'état de deux gouvernements successifs a prévalu alors qu'il n'y avait aucune raison puisqu'il y a mort d'homme. La raison d'état ne gouverne pas la justice. Si la France n'est pas capable de faire toute la vérité alors qu'il y a mort d'homme, dans quel pays vivons-nous, s'est-il insurgé. L'avocate de la famille, Claire Dujardin, a annoncé son intention de faire appel, soulignant qu'elle était décidée à aller au bout de la procédure en France mais qu'elle ne se fait pas d'illusions. On sait déjà comment ça va se passer, a-t-elle ajouté, rappelant dans un communiqué que ces demandes d'actes ont toutes été refusées. Absence de reconstitution, d'appel à témoins, d'audition du préfet du Tarn. Toute personne qui sait lire verra dans le dossier les incohérences, les zones à exploiter, les manquements dans les responsabilités de l'autorité civile. Toute personne découvrira aussi les contradictions dans les auditions des gendarmes. Les juges ne sont pas saisis, a-t-elle déploré. L'avocate est prête à porter les faits devant la Cour européenne des droits de l'homme, et à demander à ce que la responsabilité de l'État soit engagée. Lire aussi la mère de Rémi Fraisse, ce prénom et ce nom ne nous appartiennent plus. Stricte proportionnalité. En mars 2016, le maréchal des logis avait été entendu en tant que témoin assisté dans cette affaire, mais n'avait pas été poursuivi. Un rapport de l'inspection générale de la gendarmerie GGN l'avait blanchi en décembre 2014, estimant que les avertissements nécessaires avaient été effectués avant le tir de la grenade.
Dans ses réquisitions, le parquet avait, lui aussi, estimé que le gendarme avait effectué dans des conditions d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité un lancer de grenade au FF1 alors que des violences ou des voies de fait étaient exercées contre des officiers et des sous-officiers de gendarmerie et qu'il ne pouvait défendre autrement le terrain qu'il occupait, lui et les militaires de son groupe. Le parquet de Toulouse était aussi revenu dans ses réquisitions sur la personnalité de Rémi Fraisse, un jeune homme totalement intégré, calme, pondéré et pacifique. Rien dans son parcours, bien au contraire, ne met en exergue une quelconque agressivité ou acte de violence à l'encontre des institutions ou représentants des forces de l'ordre, avait-il précisé.